longuement dans le 5e chapitre. Donc j'aime bien faire une révision des chapitres parce que ça montre à combien le Hadmour Zaken, vous savez que une chose qui a l'air assez étonnante, mais c'est étonnant parce que les gens ils se trompent souvent. Je ne sais pas si ici je vous avais posé la question, qu'est-ce qu'est la différence entre organisé et carré? Hein? Ah, c'était Shabbat aussi. J'avais dit un Shabbat. Quelle est la différence entre carré et organisé? Alors, carré, d'un côté, c'est figé. C'est figé. Et carré, c'est juste dire, voilà, ça doit être là. Parce que c'est noté au protocole, ça doit être là. Oui, mais vous avez raison que c'est noté au protocole. Mais ici, il n'y a personne. Donc, pourquoi tu mets un verbe? Non, mais c'est marqué comme ça. Donc, le gars, il est carré. Mais en fin de compte, il n'y a pas d'objectif. Dans organiser, toute la raison d'être d'organiser, c'est être organisé tout autour d'un objectif, d'un target, d'un objectif clair. Et c'est quoi l'idée d'être organisé? Ça, c'est la partie la plus difficile qui existe sur Terre. La partie organisée, c'est quoi? C'est savoir hiérarchiser les points, les idées et organiser tous ces points-là. À partir du moment où une personne, il sait organiser ça, donc il sait être organisé. Ça voudrait dire quoi être organisé? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que moi, j'ai comme objectif d'arriver à telle adresse. Maintenant, je dois amener ça. Je vais pas passer d'abord par Sarcelles pour après revenir par ici. Donc en vérité, non, je dois hiérarchiser, savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important, qu'est-ce qui est plus rapide, qu'est-ce qui est pas plus rapide, qu'est-ce qui prend le plus de poids dans la voiture, qu'est-ce qui prend pas le plus de poids, etc. Donc ça encore, Boker Tov. Ça encore, c'est facile quand c'est des choses matérielles. Mais quand c'est des choses, des notions, et que savoir faire la différence entre une notion importante, incluante, ou une notion exclusive et pas exclusive, ça c'est plus difficile. Donc en vérité, la plus grande force, c'est d'être organisé. Et pour être organisé, il faut tout d'abord se fixer un objectif très clair. Si maintenant l'objectif il est très clair, à ce moment-là on peut organiser et on organise toutes les choses autour. Le chez Chabad, alors c'est rigolo parce que des fois Chabad ça donne pas cette image-là, mais chez Chabad, l'ordre est extrêmement important. Extrêmement important. Pourquoi il est important? Parce que sans ordre, on peut rien faire. Lorsque le rabbi précédent il est arrivé en Amérique et qu'ils lui ont dit Chabad, il a annoncé qu'il voulait rendre l'Amérique comme un petit shtetl avec plein de religieux partout. Ok? Ils lui ont dit mais ici c'est pas la Russie, hein. Ici vous n'y arriverez pas, c'est trop grand. Il a répondu America is not anders. L'Amérique c'est pas différent. On va transformer l'Amérique en religieux comme partout. Il a dit mais le travail il est colossal. Il a répondu, tout d'abord, je suis quelqu'un d'organisé, ça m'enlève la moitié du travail. Et à part ça, j'ai aussi des gens qui m'aident. Ok? Alors vous allez me dire, mais ça veut dire quoi être organisé? Ben, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Regardez le résultat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, par exemple, vous allez dans n'importe quelle grande ville en Amérique, c'est Chabad qui a amené la lumière partout. Et lorsqu'on voit que le travail qui a été fait dans le monde entier, ben en vérité, vous voyez bien que l'organisation, ça a marché. Sauf que des fois, l'organisation, ça veut dire quoi l'organisation? Qu'est-ce qu'on met au début? Qu'est-ce qu'on met après? Qu'est-ce qu'on fait passer devant? Etc. Par exemple, une des choses sur lesquelles le Rabbi a beaucoup travaillé au début, c'était sur la maison d'édition. La maison d'édition de Chabad, c'est Kehat. Et ça, c'est la maison d'édition. Et le Rabbi a beaucoup travaillé. Au début, parmi son travail, son premier job au Rabbi, avant d'être Rabbi et même après, c'était rédacteur en chef de la maison d'édition. Alors vous allez me dire, mais quel rapport le Rabbi rédacteur en chef? Mais en vérité, c'est hyper logique. S'il n'y a pas de support sur quoi étudier, comment tu vas diffuser la chassidoute? S'il n'y a pas de support, s'il n'y a pas de livre, pour étudier la chassidoute, toi, ton travail, toi, c'est de diffuser la chassidoute. S'il n'y a pas de livre, tu vas faire comment? Donc, en vérité, la première action à mener, c'était quoi? Fabriquer des supports, amener de la lumière. La différence entre faire un Forbragen et un livre, c'est le Forbragen, t'as mangé, après c'est terminé. Le livre,
tu peux le mettre dans l'armoire et tu peux le diffuser, etc. Ok? Et donc, le travail organisé demandait à ce qu'on commence par les livres et par etc. et par plein d'autres choses. Vous voyez? Et donc, lorsque le Admor Zaken, il a démarré la Chassidut et est devenu rabbi, il y avait un ordre clair chez les Chassidim. C'est qu'il est interdit de changer son seder sans la permission du rabbi. Donc, imagine maintenant quelqu'un, il avait l'habitude de passer par la foire, et après aller voir ses parents, et après aller chez le rabbi. Eh ben, il n'avait pas le droit de changer d'ordre. Bokatov, il n'avait pas le droit de changer d'ordre, c'est-à-dire il n'avait pas le droit d'aller d'abord voir ses parents et après la foire et après le rabbi, ou d'abord aller chez le rabbi et tout. Et je vais aller voir le rabbi. Tu ne bouges pas de ton organisation avant que tu demandes la permission. C'était quoi le but de demander la permission au rabbi alors que tu es un adulte? C'est qu'en vérité, le rabbi, depuis le début, il veut vérifier avec toi si tes idées sont en ordre. Si maintenant tu vas me dire non, c'est parce que j'avais un peu de temps. C'est quoi j'avais un peu de temps? Et c'est quoi t'avais un peu de temps? Par rapport à quoi t'avais un peu de temps? Etc. Et comme ça, il a éduqué les chassidim. Ok? Donc, cela veut dire que partout, dans tous les écrits du Admor Zaken et partout dans tous les écrits de tous les rabbis, vous allez voir un ordre extraordinaire, c'est-à-dire un ordre, et comme je le dis il y a quelques instants, la plus grande difficulté dans l'ordre, dans l'organisation, c'est pas lorsque maintenant je vais chercher mes enfants à l'école, donc d'abord je les habille, après on descend, après on prend la voiture, c'est pas un ordre, ça c'est facile. Ça c'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce qu'en vérité c'est une logique humaine, ok? Quand on rentre dans les notions, qu'est-ce qui est plus important? Messirut Nefesh, ou l'étude de la Torah, les mitzvot, dans l'étude de la Torah, quel sujet, pas quel sujet vient avant l'autre, et tout, etc., etc. Ça, c'est des notions plus fines. Et donc, l'ordre est encore plus important. Et lorsque vous allez étudier dans tous les livres Chassidut Chabad, vous allez voir l'ordre y est vraiment très important. Je terminerai dans la préface avec le point suivant. Donc, très bien. Donc, pour cela, si vous regardez bien, dans tout le Tanya, je vous demanderai de me rappeler quel est le mot d'ordre du Tanya. Déjà, j'ai oublié. Quel est l'objectif suprême du Tanya? J'avais oublié. Le Tanya, c'est le Krav Maga du service de Dieu. Quel est l'objectif de self-défense ou de Krav Maga? C'est de terrasser son adversaire, ou de s'en débarrasser, ou de terrasser son adversaire. Tout ce qui est dans le Tanya tourne autour d'un seul et unique point, comment terrasser son Yetzirah. Ok? Donc pour cela, le Admor Zaken va monter crescendo tous les sujets jusqu'à nous donner des exemples. Et le Admor Zaken, comme il est organisé, tout va tourner autour de cette trame-là, comment terrasser son adversaire qui s'appelle le Yetzirah. Alors maintenant qu'on a fait la bonne préface de l'ordre, maintenant on va rappeler un peu les 5 premiers chapitres du Tanya. Donc le premier chapitre du Tanya, c'était pour nous. Alors, une fois on a expliqué que dans chaque juif, il y a 2 âmes. On va pas le faire dans le texte là, on va faire l'oral. Dans chaque juif, il y a 2 âmes. Et dans le premier chapitre, on a expliqué qu'il y avait 2 âmes. Le premier chapitre, il a parlé de l'âme animale. Le deuxième chapitre, il nous a parlé de l'âme divine. On avait expliqué en long et en large. Ça veut dire quoi? Qu'il soit divin, c'est-à-dire quoi? Que l'âme, elle est divine. Quel est l'objectif de cette âme-là, etc., etc. Troisième chapitre, on avait expliqué que de quoi est composée cette âme-là. Cette âme-là est composée de 10 forces. Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Donc de 10 forces. Ces 10 forces-là sont séparées en 2 grandes catégories. Les forces intellectuelles et les forces d'émotion et de traits de caractère. Ça, c'est le 3e chapitre. Et on avait expliqué le point le plus important du 3e chapitre, c'est que tous les traits de caractère sont fabriqués de toutes pièces à partir de l'intellect. Celui qui ne se rappelle pas ce qu'on a étudié, qui révise sur YouTube, parce que c'est des notions ultra importantes. Ensuite, on a le 5e chapitre, le 4e chapitre, c'était une fois qu'on a parlé des neshamot, maintenant on va parler du corps. Et dans le corps, on avait dit que le corps c'était quoi? Comment on traduit le corps? Le corps, comment on traduit?
Il y a 3 mots pour traduire, pour exprimer c'est quoi le corps. 3 mots. Pensée, parole, action. Ça, c'est la traduction du corps. Le corps, c'est pas la chair, parce qu'en vérité, la chair, elle a un but. Le corps, c'est pas la tête, parce que la tête, c'est pas un but. Le but, c'est ce qu'il y a derrière la tête. Donc, la totalité du corps se traduit par 3 points. Pensée, parole, action. Et plus précisément, le corps nous sert à quoi? Le corps va nous servir à toutes les mitzvot qui sont dans la pensée, toutes les mitzvot qui sont dans la parole et toutes les mitzvot qui sont dans l'action. Donc, le corps ne sert qu'à accomplir les 613 mitzvot. Et on avait expliqué, rappelez-vous, on a expliqué très très bien que lorsque maintenant un Ben Israël, il fait une mitzvah, Akadosh Baruch Hu s'investit totalement sur son corps et remplit à cet instant-là tout son corps de divin. Pour vous donner un exemple, vous vous rappelez de ça, lorsque maintenant quelqu'un il met les tefilines, il oblige Hachem, comme ça est marqué dans la Gemara, à mettre les tefilines en face de lui. Donc quand moi je mets les tefilines, il y a Hachem qui met les tefilines en face de moi. Quand une dame, elle allume les bougies de Shabbat, il y a Akadosh Baruch Hu qui allume les bougies de Shabbat avec cette dame-là. Ok? Maintenant, ça c'était le 5e chapitre. Non, le 4e, pardon. Le 5e, il nous dit, tout ça c'était pour les mitzvot générales. Et la mitzvah d'étudier la Torah, elle est à part. Quelle est la différence entre les 612 mitzvot, ou les 613 mitzvot, on va dire, et la mitzvah de l'étude de la Torah? Quelle est la différence entre les deux? C'est simple. Toutes les mitzvot à faire dans la pensée, ou dans la parole, ou dans l'action, une fois qu'on a arrêté la mitzvah elle s'en va. Ok? Par contre, la mitzvah de l'étude de la Torah, elle est spéciale. Pourquoi? Alors, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'en vérité, Hachem, l'Admor Zaken, il nous dit une chose très simple. Hachem, il a créé chez l'être humain l'idée de la compréhension. La notion de la compréhension. La notion de la compréhension, c'est le seul outil que nous avons qui fusionne totalement avec ce qu'il fait et ce qu'il traite. Quand je mets les tefilines sont à l'extérieur de moi, sur mon bras. Donc quand je les mets, je suis rempli de doucha. Dès que je les enlève, la mitzvah, je l'ai enlevée. Donc toutes les 613 mitzvot, à part la compréhension de la Torah, toutes les 613 mitzvot, il y a une place ici. Toutes les 613 mitzvot toutes les 613 mitzvot en dehors de l'étude de la Torah, lorsque maintenant tu fais la mitzvah, t'es rempli de la mitzvah, lorsque maintenant t'enlèves la mitzvah, elle se sépare de toi. Par contre, l'étude de la Torah, on verra tout à l'heure que le Admor Zaken, il ne parle pas de l'étude de la Torah, il parle de la connaissance de la Torah. Quelle est la différence entre la connaissance et l'étude? L'étude, c'est l'action. La connaissance, c'est une fois que maintenant la Torah, elle vient avec toi. Elle vient avec. Donc, qu'est-ce qu'il dit à Admor Zaken? Par contre, dans la connaissance de la Torah, c'est autre chose. Et là, le Admor Zaken l'explique. Le cerveau humain, c'est le seul élément dans toute la création, qui fusionne totalement avec l'information qu'il traite. Rappelez-vous, je vous avais donné alors le terme de la feuille blanche avec la petite fille qui joue dans la neige. Vous vous rappelez? Je vous ai donné. Je crois que c'est les tests de Rorschach. Les tests de non. Alors ça s'appelle bon. En tout cas, rappelez-vous ce que je vous avais donné comme exemple. Moi, c'est l'exemple le plus parlant. Je vous donne une feuille blanche avec plein de taches noires. Ok? Vous regardez une feuille blanche avec des taches noires. Et après, je vous dis, mais regardez bien. Il y a une petite fille qui joue dans la neige avec un dalmatien. D'un coup, vous commencez à vous approfondir. Et vous voyez vraiment, on voit clairement la petite fille en train de jouer dans la neige avec un dalmatien. Vous partez, vous revenez une semaine après, vous n'arrivez plus à voir le dessin autrement. Pourquoi vous n'arrivez plus à voir le dessin autrement? Alors qu'avant, t'arrivais pas à voir la petite fille. Comment ça se fait que maintenant tu arrives à voir le dessin qu'avec la fille qui joue avec le dalmatien dans la neige? Parce qu'une fois que le cerveau, il a intégré l'information,
tu peux plus le séparer de lui. Ça, c'est la particularité du cerveau humain. Et donc, si maintenant je vous pose une question, qu'est-ce qui a le plus de mémoire, un enfant ou un adulte, vous me répondrez. Tout le monde se trompe à chaque fois dans cette question. En vérité, la question n'est pas si évidente que ça. La seule différence avec un enfant, alors d'abord un enfant il fait travailler essentiellement sa mémoire. Ça c'est un. Deux, un enfant il l'intègre plus rapidement parce qu'il remet pas en cause le rave, le professeur. L'enfant quand le professeur il dit quelque chose, l'enfant il dit OK. Donc chez lui ça rend direct. Chez un adulte on remet en cause tout le temps. Mais en vérité si un adulte il a arrêté de remettre en cause ce qu'il apprend, il aura autant de mémoire. Sauf que ça, c'est la nature de l'adulte. Par contre, l'adulte, il a une autre faculté qui est très développée, c'est la compréhension. Une fois qu'on a travaillé sur la compréhension, j'ai plus besoin de mémoire. Une fois que vous avez compris comment ça marche, vous n'avez plus besoin de mémoire. Parce que maintenant, vous avez intégré l'information. Donc, la force de l'enfant, c'est de se rappeler même des choses qu'il n'a pas intégrées. Que ça reste chez lui en suspens. Jusqu'à que l'information, elle rentre. Mais ça reste chez lui en suspens. Chez l'adulte, il n'a pas besoin de laisser en suspens. Parce qu'il ne se rappelle vraiment que des choses qu'il a réellement intégrées. C'est pour ça que dans l'étude, une des choses que très souvent les gens ils font comme erreur, et ça c'est quasiment tout le monde inclus, c'est quand ils apprennent un cours, très peu de gens révisent le cours. Pourquoi on ne révise pas le cours? Parce qu'on croit qu'on est encore à l'école. Et à l'école, tu n'avais pas besoin de beaucoup réviser parce que tu étais un enfant. Et donc, tu intégrais les choses. Mais chez l'adulte, ça ne marche pas comme ça. Chez l'adulte, pour qu'un adulte se rappelle d'une chose comme il faut qu'il révise jusqu'à qu'il intègre l'information. OK? OK? Très bien. Une seconde. Très bien. Bon, on va terminer ce chapitre-là à l'oral et on va attaquer le chapitre 6. Et maintenant, grâce à cela, quel est l'autre élément dans le monde qui fusionne avec nous? Quel est le seul autre élément qu'on traite avec qui on fusionne totalement? C'est le manger. C'était simple. Hein? Alors, c'est la nourriture. La nourriture, on fusionne totalement. Alors, c'est-à-dire qu'on fusionne totalement. Ça veut dire que lorsque maintenant vous mangez quelque chose, le système digestif, il fait quoi? Il intègre, il assimile, il travaille, de manière à ce que, en vérité, quand vous allez utiliser, vous allez travailler, vous allez dépenser de l'énergie. L'énergie provient du manger. OK? Quand on mange trop, qu'on n'utilise pas l'énergie, ça stocke. Oui ou non? Mais en vérité, normalement, quelqu'un qui mange équilibré comme il faut, eh ben, tout ce qu'il mange va être intégré. Et donc, va être utilisé. Par contre, les habits, eux, ils ne s'intègrent pas avec nous. Ils nous entourent. Et c'est pour cela qu'il y a marqué dans le Etzraïm, il y a marqué comme ça, que l'étude de la Torah qu'on aura fait dans ce monde-là, sera la nourriture de la Neshama dans le Gan Eden. Et les mitzvot qu'on aura fait dans ce monde-là, sera le corps de la Neshama dans le Gan Eden. OK? On se rappelle? Donc, l'étude de la Torah qu'on a fait dans ce monde-là sera la nourriture de la Neshama dans le Gan Eden. Et les mitzvot seront le corps de la Neshama. Pourquoi maintenant on fait la différence entre les deux? C'est ça. Comme l'étude de la Torah, ça s'intègre avec nous. Donc, c'est normal que ça sera la nourriture de la Neshama, parce que c'est le même point. Les mitzvot, ça nous entoure, c'est à l'extérieur. Comme le corps qui est à l'extérieur de la Neshama. OK? Et donc, par conséquent, et on va terminer sur ça, le 5e chapitre, par conséquent, à combien l'étude de la Torah est importante? Et bien maintenant, on a compris la particularité de l'étude de la Torah sur toutes les autres mitzvot. Donc, celui qui veut vivre avec Hachem H24, eh bien, il faut qu'il intègre des notions de la Torah. Plus de notions de la Torah tu intègres
de la bonne manière, plus Hachem, il devient incrusté à l'intérieur de toi et ça devient inséparable. Le Seider? Ok. Allez. Alors maintenant, on va faire le chapitre 6. On y est? Bon, je suis désolé pour cette bonne préface, mais ça nous fait réviser en même temps. Le Seider? Ok. Alors maintenant, on va apprendre un point ultra intéressant, et pas seulement intéressant, ultra important. Après, je dis ultra important. Alors, je vais vous donner le titre. Veine, ze leumat, ze asa Elokim. Alors, ça c'est un pasouk, ça c'est un terme qui est dit sur Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, quand Rivka, elle passait devant la Vodazara, son ventre, il bougeait, le bébé il voulait sortir. Quand elle passait devant l'étude de la Torah, Shem et Ever, le ventre il bougeait, il voulait sortir. Rivka, elle savait plus quoi faire. Elle disait, Dieu préserve, j'ai un enfant qui est schizo. Non, allez, non. Elle va voir Shem et Ever, et là-bas, ils répondent, et là, ils répondent. Les enfants, ils bougeaient à l'intérieur de là. Pourquoi j'ai ça? Elle est allée réclamer, demander à Shem et Ever qu'il lui explique ce qui se passe. Qu'est-ce que Shem et Ever il répond? Il dit comme ça. Shne goyim bevitner. Ou shne leomim mime'ayich yiparedu. Ul'om mil'om ye'ematz verav yavot tzayir. Shne goyim bevitner. Il y aura deux peuples. Il y a deux peuples dans ton ventre. Shne leomim. Il y a deux nations dans ton ventre. Rashi nous dit, en fin de compte, ces deux nations-là, ces deux enfants-là, un, il sera le total couleur et total lumineux et total mitzvot. L'autre, il va être ton double, mais en black. Ton double, mais en black. Vous vous rappelez quand, il y a à peu près 200 ans, quand on sortait les photos, il y avait, vous vous rappelez, il y avait des pellicules. Ça, c'était, ah non. Les négatifs. Et quand vous regardez bien les négatifs, vous voyez tout en noir. Mais comment de tout en noir? Ben, en fin de compte, ça sort de la lumière, ça sort de la couleur. Parce qu'en vérité, si vous regardez bien, pas tout était en noir. Tout était des nuances de noir et des choses qu'en vérité, le système, il met en place et il sait traduire en couleur. Donc, Yaakov Avinu, c'est tout en couleur. Esav, tout en black. Tout en noir. Tout en négatif. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quoi, tout en négatif? Esav, il tuait les gens toute la journée? Non. Esav, il va manger pas cachère toute la journée? En tout cas, jusqu'à 13 ans, a priori, non. Toute la journée, du matin au soir, il faisait que la shonara? Pas sûr non plus. La preuve, une fois je vous avais posé la question, est-ce que Esav croyait en Dieu? Vous répondez quoi? Est-ce que Esav croyait en Dieu? A priori, c'est sûr qu'il croyait en Dieu. La preuve, c'est qu'il a tout fait pour avoir les brachot. S'il a tout fait pour avoir les brachot, c'est-à-dire qu'il croyait en Dieu. Et Lama, c'est que chez lui, alors ça veut dire quoi, être Esav? Être Esav, ça veut dire tout est pétri de son propre intérêt, de son propre orgueil. Tout l'objectif de Esav, c'est lui et lui-même, et que lui et que lui-même. Ça, c'est Esav. OK? Mais sinon, Esav, il avait tout comme Yaakov. Donc, qu'est-ce qu'on va nous apprendre? Le 6e chapitre du Tanya, c'est une des choses sur lesquelles les chassidim, ils doivent se méfier. Ils apprennent à se méfier depuis qu'ils sont tout petits. C'est quoi? La règle, c'est la suivante. Ze leumat ze asa Elokim. Hachem, dans ce monde-là, il a tout créé en mode lumière et il a créé exactement de l'autre côté dans le miroir en mode négatif. C'est-à-dire que
Tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu peux entendre dans la Torah, comme midot tovot, comme bonne trait de caractère, comme bonne chose, ben, Kadosh Baruch Hu, il a fait pour que l'équilibre soit parfait. Il a créé l'identique dans le négatif. Il va y avoir le chesed, la bonté dans le bien. Il va y avoir de la bonté aussi dans le mal. Il va y avoir le don de soi dans le bien, le don de soi dans le mal. Il va y avoir la pensée dans le bien, il va y avoir la pensée dans le mal. Il va y avoir des bonnes actions dans le bien, il va y avoir des bonnes actions dans le mal. Il va y avoir une parole dans le bien, il va y avoir une parole dans le mal. Alors quoi? La parole dans le mal, c'est que le lashon hara? Non, c'est pas que le lashon hara. C'est dire des choses bien, mais avec son intérêt. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. À quoi va nous servir cette information? Peut-être que cette information est la plus importante du service de Dieu. Je veux que tout le monde se concentre bien, parce que c'est un point très important. Peut-être que cette règle-là qu'on vient d'apprendre, c'est l'information la plus importante dans le service de Dieu. Pourquoi? Parce que tout notre service de Dieu est concentré sur un seul point. Servir Dieu. À partir du moment où je me sers moi, je suis plus dans le service de Dieu. Je répète. Servir Dieu, ça veut dire le servir à lui. À partir du moment où je cherche à me servir moi, je ne sers plus Dieu. Donc il n'y a plus de lumière. Je suis dans le négatif. Je me sers à moi. Je ne suis pas de la lumière, moi. Oui, mais l'être humain, il a toujours un intérêt à se servir soi chez l'être humain. Non, ça sera négatif. Donc c'est comment avoir la relation directe sans savoir à penser à soi-même. Alors, on ne l'a pas dit ici, parce on devait faire le cours sur ça, mais on ne l'a pas dit. Tout le travail de raffiner les traits de caractère, tout le travail de raffiner les midot, tout le travail raffiner les midot est égal faire en sorte que ce que je fais, c'est pour Dieu. Affiner les objectifs. Tout le travail des midot, c'est affiner le pourquoi je fais les choses. Ça, c'est tout le travail des midot. Et ce problème-là, on l'a H24. Une maman, elle va éduquer sa fille. Je dis la fille parce que la maman, elle a du mal à se projeter sur ses garçons. OK? Donc, elle va éduquer sa fille. Comme elle voulait être danseuse ballerine. Donc, elle va dire à ses enfants, faut que tu fasses la danse, faut que tu fasses la danse. Elle va tout faire pour qu'elle fasse la danse. T'aimes trop la danse. T'aimes trop, toi, t'aimes la danse. Peut-être que ta fille, elle aime autre chose. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle va faire la maman? Qu'est-ce qu'elle va faire la maman? Elle va absolument tout faire. Et elle va être persuadée qu'elle fait tout pour sa fille, mais sans faire exprès, elle fait pour elle. Ok, je parle pas quand les enfants ils sont petits, qu'on les habille comme on l'aime. Ok, comme on aime nous. Ça, c'est pas grave, vous avez le droit quand ils sont petits. Mais quand ils grandissent, si maintenant, tu vas lui faire toutes les activités sportives ou toutes les activités que toi, tu aurais rêvé de faire quand tu étais petite, ben, en fin de compte, tu n'es pas en train d'éduquer ta fille. Tu es en train de te projeter de ce qui t'a manqué, tu lui donnes à ta fille. Et ainsi de suite. Hein? Très bien. Mais c'est ça. Non, si maintenant la fille, elle aime ça, très bien, pas de problème. Donc si maintenant peut-être qu'elle a la même nature que sa maman, et de toute façon en vérité la danse, c'est très bien, c'est une blague que je raconte. Mais en vérité, il y a plein d'autres choses. Qu'en vérité, on va pousser les enfants à être comme nous. Mais en vérité, est-ce que tu vas les pousser à être comme eux? Pourquoi tu vas les pousser à être comme toi? Parce qu'en vérité, toi, tu te projettes. Mais est-ce que tu penses que tu es dans le vrai ou tu es dans le faux? Ah, c'est un problème, c'est une question à se poser. Ok? De la même manière dans tout, où tu vas habiter, pas truc. Qu'est-ce qui est lié dans ce que tu fais avec le service de Dieu? Et qu'est-ce qui est lié dans ce que tu fais avec ton service à toi? Dans ce que tu étudies, dans ce que tu travailles, dans tout ce que tu fais. Imagine maintenant qu'un Rosh Hashiva, toute la raison d'être pourquoi il enseigne la Torah, c'est parce qu'il est payé.
sa Torah n'est pas super classe. Par contre, quelqu'un d'autre, lui, ni il est payé, ni rien du tout. Il enseigne parce qu'il pense vraiment que tout son travail à lui sur terre, c'est de servir Dieu et d'enseigner. En fin de compte, sa Torah, elle est peut-être un peu plus lumineuse. Pourquoi? Dans le premier, il a servi Dieu, il s'est servi à lui, et accessoirement, il enseigne. L'autre, il a servi Dieu, et il fait. De la même manière, je vais vous donner un autre exemple. Imaginez maintenant quelqu'un, il va travailler toute la journée, vous payez ses dons à la synagogue. Et vraiment, parce qu'il s'est engagé comme un dingue. Peut-être que son travail, il va être plus kadosh que l'étude du Rosh Hashiva. Parce qu'en vérité, le Rosh Hashiva, lui, il travaille pour se payer lui-même. L'autre, il travaille pour payer les autres. Et en vérité, parmi les choses les plus difficiles sur terre, c'est d'apprendre à reconnaître qui je sers. Et tout ce qui va être bien et tout ce qui va être mal dépend totalement de ma kavana, de qui je sers à cet instant-là. Maintenant, je fais juste pour le kiff, je vous embête un peu. Si maintenant quelqu'un, il va servir Dieu pour avoir le Gan Eden, il se sert lui ou il sert Dieu? Eh ben, vous êtes au top, hein? Vous êtes au top? Bah non. Si je fais mes mitzvot pour avoir le Gan Eden, ouais, il en profite aussi. Mais si maintenant je sers Dieu pour avoir le Gan Eden, donc en vérité, mes mitzvot, elles sont pétries de quoi? De mon intérêt? Moi, je pense qu'il y a toujours un intérêt. Mais oui, il y a toujours un. Quand on fait quelque chose, il y a toujours. Même si c'est inconscient, même si ça veut dire on va faire une mitzvah parce qu'on a envie de la faire, il n'y a pas de problème. Mais au fond, nous, on va être fiers de l'avoir fait. Donc, en fait, la fierté. Comme j'ai fait bac plus 22 au niveau du français, donc ne confondez pas intérêt et plaisir. Ouais, mais un plaisir, ça reste un intérêt. Vous préparez à manger pour votre mari. Maintenant, vous préparez quelque chose que vous n'aimez pas. Mais vous le préparez parce qu'il aime. Et en fin de compte, vous avez plaisir à ce qu'il mange bien. Vous n'avez pas d'intérêt. Mais fierté, ça veut pas dire intérêt. Ça répond à un intérêt d'égo. Non. Si quelqu'un il va aider une personne qui est vraiment dans le besoin, il va être fier d'avoir servi quelque chose sur terre. Donc il n'a pas d'intérêt. Ça s'appelle pas de l'intérêt. Non, ça s'appelle pas de l'intérêt. Ça s'appelle pas de l'intérêt. Si maintenant vous êtes en train je sais pas moi, de planter un arbre quelque part sur terre en Israël, parce que vous voulez où votre intérêt? Vous êtes fier, vous êtes heureux d'avoir fait quelque chose de bien. Heureux, vous avez eu plaisir à faire quelque chose de bien. Ça m'apporte un plaisir qui. Mais est-ce que vous le faites pour le plaisir? Pourquoi vous le faites? Mais même si c'est pas un plaisir. Non, mais pourquoi vous le faites? Ça comble l'égo. Pourquoi vous le faites? Pour me faire plaisir. Non. Bah non. Vous le faites parce que vous pensez que c'est bien. Et en même temps, ça amène un plaisir. Non, mais mesdames, c'est important ça. La différence. Pourquoi? Et même le rabbi, il a répondu comme ça sur une. Je sais pas si c'est le rabbi qui a répondu ça ou c'est un des chassides qui a répondu. Il lui a expliqué. Mais ça vous change quoi d'avoir plaisir ou pas? En quoi votre plaisir rentre et En quoi votre plaisir interfère dans la mitzvah? En quoi votre plaisir interfère dans la mitzvah? Ah bon? Ah, vous n'allez pas faire la plaisir. Donc, si vous n'avez pas plaisir à allumer les bougies de Shabbat, vous n'allez pas allumer les bougies de Shabbat. Et vous avez plaisir à chaque fois que vous allumez les bougies de Shabbat? Ouais. Mais laissez-moi tranquille, 2 secondes, j'allume les bougies de Shabbat.
c'est pas intéressant. C'est vrai. Non, c'est ça. Ok, tu veux que je sais pas, je vais avancer par exemple dans la team pour avoir ça en retour. Je fais un pacte avec la tienne. Il y a une satisfaction. Ça veut dire même, par exemple, parce que là, il y a un vrai intérêt personnel, mais par exemple, je m'engage à faire à manger pour une femme qui vient d'accoucher. Et au final, la semaine où j'ai pris l'Easter cette semaine, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, j'ai pas de temps, j'ai rien. Je vais le faire quand même vu que je me suis engagée, mais ça me saoule de le faire. Mais à la fin, le résultat final, c'est qu'on est, c'est de la, on se dit ok, je l'ai fait quand même. Donc vous êtes fier ou vous avez un intérêt? Mais c'est un intérêt pour les. Mais c'est pas un intérêt. C'est être fier de ce qu'on fait. Ça peut pas un intérêt. C'est ça une différence. C'est très important cette différence. Mais la satisfaction, c'est pas lié avec l'intérêt. C'est ça qui est très important. Le café, c'est pour moi. Ah, Khazak. Dieu bénisse. Chaim. Je me disais, quand est-ce que j'aurai? Non, je rigole. Chaim. Chaim, j'ai pas vu. Non, c'est bon. Alors, mesdames, vous voyez la différence ou pas? C'est important. C'est comme si maintenant, par exemple, vous savez quoi? Vous faites, vous savez qu'on va faire? On va parler dans votre langage. Vous vous occupez de vos enfants. Quel est votre intérêt? Au moins c'est clair. Ouais, elle a plus d'intérêt quand elle fait une mitzvah, quand elle mentionnerait quelque chose que tes enfants. C'était naturel. C'était tout. Ah ouais, c'est sorti du. Mais qu'est-ce que. Ah. Ok. Donc, vous voyez bien la différence? C'est un plaisir de vous occuper dedans, et vous n'avez aucun intérêt dedans. Donc, vous voyez bien que les deux choses sont totalement différentes. Vous pouvez avoir plaisir à faire plein de choses, mais ça, vous n'avez pas un intérêt. Un intérêt, c'est que vous faites des choses par intéressement. Et la preuve, c'est que si maintenant il y a plein de mitzvot que vous faites, et vous n'avez aucun plaisir dans ces mitzvot-là. Et pourtant vous les faites. Mais même le contentement, quand on est content. Alors ça ne fait pas un intérêt. Ça s'appelle être fierté. Mais être fierté, c'est lié avec notre nature à nous. Oui, mais quelle est la raison? Est-ce que vous le faites parce que vous allez être contente? Intérêt, c'est être intéressé. C'est-à-dire, j'ai un intérêt, je vais gagner, c'est mon but à moi. Alors maintenant, pour revenir. Comment? Peut-être raison, on va essayer de travailler un peu plus sur cette limite-là. Le terme intérêt, c'est comme je prête de l'argent avec intérêt. Donc la raison pour laquelle je te prête de l'argent, c'est parce que je vais avoir en retour. Le terme, vous avez raison. La limite, elle n'est pas claire, mais on va utiliser des termes en français. On n'a pas d'intérêt à éduquer ses enfants. Si on a intérêt à avoir une bonne famille, un enfant éduqué qui n'est pas un lion dans la maison qui casse tout. L'éducation, il y a aussi un intérêt pour les parents d'avoir un enfant éduqué. Alors, même si c'est pour lui, vous avez raison, sauf que, mesdames, il faut se concentrer parce que c'est intéressant, comme ça on discute et Donc, non, parce que pour votre calme à vous, d'avoir une belle famille, il faut juste éduquer les enfants à être calmes. Pour avoir une famille calme, il faut éduquer les enfants à être calmes. Par contre, quelqu'un va travailler pour que son enfant, il fasse de hautes études, il va se prendre la tête, etc. Quel est l'intérêt qu'il va en tirer de cela? L'enfant ou le parent? Le parent. La fierté d'avoir bien éduqué ses enfants. Très bien, mais encore, rien d'autre. La fierté de faire quelque chose de bien n'est pas appelée un intérêt. Un intérêt en français, pardon, 2 secondes. En français, a priori, à part si je me trompe, le terme en français intérêt, c'est que je fais la chose parce que j'ai un intérêt. Alors, moi, je peux vous répondre. J'ai pas d'intérêt à ce que mes enfants soient bien éduqués. D'être rassuré sur leur avenir. Et ça change quoi? Et ça change quoi? Ok, que vous soyez pas rassuré. Un intérêt psychologique pour les parents. Mais l'intérêt. Mais vous faites pas ça pour ça? Pardon, vous n'avez pas eu des enfants pour ça, sinon, vous savez quoi? N'ayez pas d'enfants. Et comme ça, vous n'avez pas de problème. Donc en fin de compte, une fois que vous avez fait des enfants, une fois que vous avez eu des enfants, parce que vous vouliez avoir des enfants, et à ce moment-là, vous dites, ok, maintenant Hachem il nous a mis entre les mains. Qu'est-ce que je fais avec? Donc je fais au mieux ma mission. Mais c'est pas cet intérêt-là, parce que si vous aviez vraiment un intérêt, des fois, si vous regardez combien Dieu préserve de parler comme ça, combien coûte un enfant? Oui,
Donc il ne peut pas y avoir un intérêt à dépenser. Alors, je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui avaient des chiens ou des animaux de compagnie. Là, par contre, je comprends pas. Là, il n'y a aucun intérêt. Il y a juste dépenser de l'argent. OK? Je suis avec les enfants. C'est pas dépenser de l'argent, c'est un investissement, c'est une chose. Mais n'aie pas d'enfant. Et tu rentres pas dans toutes ces galères-là. Oui ou non? L'art du mariage, c'est résoudre des problèmes à deux qu'on n'aurait pas eu tout seul. Te marie pas, t'as pas de problème, t'as pas de choses, t'as pas de trucs. Donc en fin de compte, c'est sûr et certain que le principe même de se marier, c'est pas parce qu'il y a un intérêt. Quel est l'intérêt de se marier? À partager. Et partager des soucis à deux qu'on n'aurait pas eu tout seul. On a d'autres soucis quand même. Quel autre souci vous avez quand vous êtes seul? La douleur sexuelle. Hein? L'ennui. Venez travailler au Betrabat, vous enlevez tout l'ennui. Ah, donc, alors, vous voyez ou pas? Donc, ne pas confondre l'intérêt, faire les choses par intérêt, et faire les choses parce qu'on a cette mission, parce que c'est notre travail, parce que c'est notre but, parce que, etc., etc. Quand on va se marier, c'est parce qu'en vérité, c'est ça la logique. Alors, il y a la partie humaine de vouloir se marier, la partie humaine et primitive de vouloir se marier. Après, dans cette partie humaine et primitive, il peut y avoir, parce que tout simplement, c'est notre nature de vouloir se marier. Maintenant, tout le but du mariage, c'est de rentrer à Kadosh Baruch Hu dans ce qu'on fait. OK? Maintenant, en tout cas, il faut faire la différence, a priori, entre être intéressé et même dans notre vie de tous les jours, que ce soit quand on éduque nos enfants, que ce soit quand on parle avec quelqu'un, que ce soit tout, etc., etc. Eh ben, est-ce que tu fais parce que tu es intéressé ou tu le fais parce que c'est ton job? Et au passage, tu as une fierté de faire. OK? Quand tu travailles dans un bureau, tu peux avoir le bureau qui soit balagan ou le bureau qui soit bien. Quoi qu'il arrive, le travail, tu es obligé de le faire. Mais j'y prends plus de plaisir quand il est propre. Donc, l'objectif, mon intérêt, c'est pas qu'il soit propre. Moi, mon intérêt, c'est que je travaille. Maintenant, quand il est propre, je travaille mieux. C'est un intérêt. C'est pas un intérêt. C'est être efficace. C'est autre chose. Mais en tout cas, lorsque je dis le terme a priori, en français, quand on dit je suis intéressé, j'ai un intérêt, je vais y gagner quelque chose. Lorsque maintenant, je n'ai rien à y gagner, mais que je suis fier de ce que j'ai fait, c'est pas un intérêt. Ça s'appelle être fier d'avoir fait quelque chose de bien. Si maintenant, je suis motivé uniquement par le Gan Eden, ou je suis motivé par ci et par ça, alors là, oui, là, on rentre dans un problème. On dit bien que des fois, il faut, quand on veut quelque chose, il faut prier. Des fois, il y a des choses importantes et on dit la mère, elle prie pour ses enfants, qu'il ait un mariage, qu'il ait un enfant. Quel est votre intérêt qu'il y ait un mariage? Mais par exemple, l'intérêt, par exemple, pour un enfant de dire je voudrais que mon fils, ma fille ait un enfant. Mais quel est votre intérêt qu'il ait un enfant? C'est pour mon enfant. Ah, donc vous n'avez pas d'intérêt? Oui, mais je prie dans cette optique-là. Oui. Donc vous demandez à Hachem quelque chose. Vous demandez à Hachem quelque chose, et cette chose-là, il sert à quoi? À servir Dieu. Ça ne s'appelle pas un intérêt. Un intérêt, c'est gagner quelque chose de ce que l'autre il a. Mais je ne gagne rien parce que mon enfant, il a un enfant. Alors, par exemple, quand on dit on veut quelque chose, on dit à la fois à chaque Je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a, je vous dirai pas d'où j'ai tiré cet exemple-là, mais c'est pas grave. Quelqu'un, un bon artisan, un artisan qui aime son travail. Quand il fait une armoire, toute l'armoire de devant, elle est bien, elle est belle. Donc, il a pris des matériaux de qualité. Et l'armoire de derrière, il a bâclé le travail. S'il aime son travail. Maintenant, le client, il le paye pour la façade. Il le paye pas pour derrière. Bah non. Ça dépend Il de le paye pour avoir quelque chose qui dure, de qualité. Ça dure quoi. Les meubles Ikea, ça dure. Les meubles Ikea, ça dure. Donc, vous pouvez dire, ils sont fabriqués de manière à ce que ça dure. Parce que techniquement, ça dure.
chercher. Hein. Non, mais c'est dur. Non. L'artisan veut quelque chose d'autre. Oui, mais moi je parle du placo là. Moi je parle du petit truc en bois là, et je sais pas en quelle matière c'est, qui est derrière, qui maintient. Est-ce que le bon artisan, il va mettre comme ça, il va mettre des clous un peu n'importe comment, alors qu'en vérité l'armoire, elle va être derrière, personne ne va jamais voir ce qui se passe derrière. Et là, il va bien faire le travail. C'est possible que 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, on va tirer l'armoire et on va voir comment ça a été fait. Mais l'artisan, il sera mort déjà depuis. Alors pourquoi il a bien travaillé le derrière? C'est la satisfaction du travail bien fait. Il n'est pas payé pour ça. Lui est payé pour ce que tu vas voir. Lui, il est payé pour Mais c'est un principe. Si j'aime mon travail, je fais le travail correctement. Oui, d'accord. Donc ici, il n'y a pas d'intérêt. C'est la notion même. Moi, pour moi, a priori, je pense pas que je me trompe. Il y a une différence entre apprécier ce que je fais, aimer ce que je fais et avoir un intérêt. Il y a une Gemara qui nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la règle qu'une personne, il aime sa maison. Il aime. Vous voyez que les gens, il y a une interaction, etc. Vous êtes satisfait. Très bien. Mais est-ce que je fais Mais le cours pour cela? vous faites les cours pour apporter quelque chose. Très bien. Aux autres. Très bien. Et qu'est-ce que je gagne, moi, à apporter aux autres? Il y a quand même une satisfaction de voir que les gens. Donc, vous avez bien dit le terme satisfaction, vous n'avez pas dit le terme intérêt. Alors là, je suis d'accord parce qu'il pourrait très bien faire un cours pour apporter aux autres. Finalement, les gens n'adhèrent pas, etc. Il va plus y avoir d'élèves, les gens ne reviendront pas s'ils ne sont pas intéressés par Mais ok, mais quel est le gain? Quel est le gain que les gens y viennent? Qu'est-ce que je gagne? transmettre la Torah. Donc, mais c'est pas pour moi. C'est pour les autres. Donc le fait que moi je suis heureux, le fait que moi je sois heureux de faire. Que vous connaissez. Très bien, mais on est d'accord, on est d'accord. Grâce à vous, on a trouvé. C'est quoi être intéressé? Par exemple, ceux qui mangent pour le plaisir, très souvent ils se retrouvent batata bel kamoun. On est d'accord ou pas? Hein? Ou que kamoun sans batata ou autre chose. Pourquoi? Parce que ils recherchent le plaisir. Il y en a d'autres qui vont rechercher à se nourrir correctement. Mais ils vont essayer de mettre du goût. La question est pourquoi tu fais les choses? Est-ce que tu manges pour le plaisir et au passage c'est nutritif? Ou est-ce que tu manges pour te nourrir et au passage il y a un goût? Donc a priori, peut-être on a la réponse. C'est a priori. C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'idée? C'est quel est l'objectif suprême? Est-ce que l'objectif suprême c'est ton intérêt? Et en fin de compte, tu vas être dicté par l'intérêt? Ou est-ce que ton objectif suprême, c'est de faire les choses? Et l'intérêt, c'est secondaire. Et quand l'intérêt, c'est secondaire, moi, je pense qu'il faut l'appeler satisfaction. Satisfaction, plaisir. Lorsque maintenant tu donnes à la tzedaka à quelqu'un, donc tu enlèves de ta poche 10 euros, tu donnes à l'autre 10 euros. Quel intérêt tu as? Sauf que lorsque maintenant tu as vu chez l'autre le plaisir et que, qu'est-ce qui s'est passé? En fin de compte, toi, tu as apprécié que tu as rendu heureux quelqu'un. Et comme le rabbi dit dans le Yom Yom, Hachem, il a créé le monde de la manière suivante. C'est qu'une personne a plus de satisfaction à faire plaisir aux autres qu'à lui-même. Donc, lorsque maintenant tu aides quelqu'un d'autre, tu as de la satisfaction. Mais est-ce que c'est la satisfaction qui t'a motivé? Non, ce qui t'a motivé, c'est que l'autre, il a mangé. Et au passage, tu es satisfait parce qu'en fin de compte, t'as qu'à te voir où il a fait ensemble. Je pense qu'il y a une vraie différence entre les deux choses. Donc, quel est l'objet? Cet objectif-là, c'est ça qui fait toute la diff. Et donc, je reviens à nos moutons. Imaginons maintenant que quelqu'un, toutes les mitzvot qu'il fait, il le fait pour avoir le Gan Eden. Mais quelque part, ces mitzvot, elles sont pétries de son intérêt. Et donc, c'est pour cela que vous verrez quasiment jamais la Chassidut Chabad vendre le Gan Eden. Vendre le Gan Eden, parler du Gan Eden,
te dire fais les mitzvot, comme ça t'as ça, comme ça t'as ça, comme ça tu vas pas au Gehinnom, comme ça tu vas au Gan Eden, comme ça de choses. On va venir te sortir avec les péotes, on va venir te truc. Ça n'existe pas. On parle pas ni du Gan Eden, ni du Gehinnom. On parle jamais. Dans un des chapitres, on va en parler rapidement, c'est 2-3 lignes, mais sinon c'est tout. Parce que c'est le sujet. OK? Mais sinon, on n'en parle jamais. Par contre, dans le Gan Eden, par contre, la Chassidoute va parler de manière très précise, c'est quoi le Gan Eden? Qu'est-ce qui se passe? Les Neshamot, elles y font quoi? C'est quoi les niveaux? On va en parler du Gan Eden. Mais on va pas le vendre. On va t'expliquer. C'est une notion qui fait partie de la Torah. Donc, on explique le Gan Eden, c'est quoi? Point à la ligne. On t'explique, c'est quoi une Neshama, quelle est la nourriture du Neshama, c'est la Torah, tout ça. On t'explique parce que c'est partie intégrante des sujets que traite la Kabbale. Mais on ne te vend pas le Gan Eden. Pourquoi on ne te vend pas le Gan Eden? Parce qu'en vérité, si on te vend le Gan Eden, tu vas faire les mitzvot pour le Gan Eden. Donc, toutes tes mitzvot, elles vont être pétries de ton intérêt à toi. Donc, tu vas oublier Hachem dans ton histoire. Et donc, tes mitzvot vont être limitées à ton intérêt personnel. Donc, dans la Chassidut Chabad, on te parlera jamais du Gan Eden en tant que produit de vente. Ça n'existe pas. Et depuis le temps qu'on étudie ensemble, vous m'avez jamais entendu vous faire peur ou du Gehinnom ou vous donner de l'intérêt par rapport au Gan Eden. Par contre, ce qu'on explique dans la Chassidut, on explique le pourquoi on fait les choses. C'est-à-dire l'objectif suprême. Quelle est la raison pour laquelle on fait les choses? On explique tout ça. Ça oui, parce que ça c'est le travail de la Chassidut. Mais on va pas te vendre l'intérêt qui se cache derrière. Parce qu'en vérité, notre objectif à nous, c'est de servir Dieu, pas de se servir soi-même. Ok? Donc, pour en venir à nous, notre idée de base. Veinezel umadze asa Elokim. Hachem, il a fait tout en double. Et pourquoi tout en double? Premièrement, pour avoir un équilibre parfait. Parce que imagine maintenant que tous les gens qui font un mitzvot, ils sont beaux gosses, ils ont la mèche à droite, ils viennent, ils sortent, ils ont les yeux bleus, et tout, etc. Et dès que tu fais des bêtises, tu deviens moche. Tout le monde va faire des mitzvot. Et Hachem, il va te dire, en fin de compte, tu fais tout par intérêt. D'abord, tu fais tout par intérêt. Et en fin de compte, la limite, elle est tellement flagrante qu'en vérité, tout le monde va choisir d'aller faire le mitzvot. On est d'accord ou pas? Hein? Parce qu'après, tu n'as plus de mérite. Si les jeunes, lorsqu'il y a marqué clairement que la tzedaka, elle amène la richesse. Un instant. Alors, ça, c'est pas quelque chose de particulier pour la tzedaka, mais la tzedaka, elle amène la richesse. Ça, c'est quelque chose de clair. Maintenant, Hachem, il a fait en sorte qu'on voit pas rapidement, on voit pas de manière automatique la tzedaka, elle amène la richesse. Il y en a qui l'ont vu plusieurs fois de leurs propres yeux. Plusieurs fois. On a plein d'histoires sur ça. Mais de manière générale, c'est pas t'as mis 10 euros, tu reçois 100 euros. Tu mets 10 euros aujourd'hui, 10 euros demain, 10 euros. Et au bout d'un an, tu as eu une embellie. Maintenant, toi, dans ta tête à toi, tu as la possibilité de dire, mais c'est pas la tzedaka. Mais celui qui a un chacham, il voit que c'est la tzedaka. En tout cas, mais si maintenant, à chaque fois que tu donnais 10 euros, tu avais 100 euros, bah, tout le monde irait donner la tzedaka. Et il est où le mérite? Enfin, quand même, tu fais pas intérêt. Donc, Hachem, il a organisé tout pour qu'il y ait un équilibre, que toi, tu as la possibilité de dire, je le fais pour servir Dieu. Mais si maintenant, la différence, elle était trop flagrante, tu vas le faire pour servir toi. Ok? Très bien. Et ça, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose avec toutes les mitzvot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu? Réussir à intégrer Hachem dans mes actions les plus banales. Donc, venir à un cours, je peux le faire pour mon intérêt. Bon, je vois pas tellement quel est l'intérêt qu'on peut avoir dans un cours à part servir Dieu, mais bon, je peux le faire de mon intérêt.
ou je peux le faire pour servir Dieu. Bon, ça revient toujours à la même question. Est-ce qu'il y a un intérêt? Vous pouvez faire la même chose dans un cours de philosophie. Non, mais c'est comment servir Dieu si on n'apprend pas à le connaître? Ah, bah, servir Dieu, c'est pas un intérêt. Non, mais quand même, de assister à des cours, c'est aussi. Non, apprendre. ce que Léa, elle a répondu, elle a dit, ça nous apporte quelque chose. Oui, mais tu peux avoir le même gain, aller dans un cours de philo. Non. Ah si, dans un cours de philo, tu vas aussi, ça va aussi t'apporter des choses. Avoir un cours de mathématiques, avoir un cours de jeu d'échecs, ça t'importe. La connaissance, une connaissance. Ça t'apporte. Des Donc, venir à un cours de Torah, je vois pas quel est l'intérêt, si ce n'est apprendre à mieux servir Dieu. Je capitule. Ouh là là, ça fait la première fois que vous dites ce mot-là. Non, parce que dans un cours de Torah, la vérité, dans un cours de Torah, je vois pas quel est l'intérêt qu'on peut avoir. Mais par contre, dans les enfants. Ils le font que pour la connaissance et qui appliquent pas derrière. Il y en a qui prennent plaisir à avoir ce côté d'études. Va à l'université si c'est la connaissance. Va à l'université si c'est pour avoir la connaissance. Je vois pas quel intérêt on peut avoir dans un cours de Torah. À part, bon, pour un cours de Torah. Hein. Par contre, pour éduquer ses enfants, on peut être mal aiguillé. Dans son Shalom Bayit, on peut être mal aiguillé. Ok? Maintenant, imagine maintenant une dame, elle a un Shalom Bayit de dingue, parce qu'elle sait qu'elle va recevoir des cadeaux de son mari. Je peux vous assurer que le mari va être content d'avoir un super Shalom Bayit, même si ça lui coûte des cadeaux. Mais elle peut être mal aiguillée. De la même manière, dans nos relations avec nos amis. Et bien sûr, dans nos actions de tous les jours. Le travail, manger, trucs, tout ça. À l'intérieur de toutes ces mitzvot-là, de toutes les choses banales que nous faisons, eh ben, on peut le faire pour notre propre intérêt, ou bien on peut le faire pour Hachem. Surtout dans les choses banales de la vie. Et c'est pour cela que le Hadmozaken va nous dire, Zeh leumadze, asa Elokim. Hachem, il a tout créé en parfaite équilibre, parfaite géométrie, non pas géométrie, symétrie. En parfaite symétrie. Et lorsque maintenant, on va apprendre, alors Davka il y a quelques semaines, j'ai lu, on a un livre de Tania qui a plein d'histoires. Et là-bas, il raconte qu'un jeune homme, il avait décidé d'aller à l'armée. Mais il avait fait une première partie de sa vie en temps à la yeshiva. Il était à la yeshiva, et là-bas, il avait le mashpia Rav Chaim Shaul Brook, qui avait passé tout un forbrien à expliquer pendant quelques temps qu'il faut apprendre à discerner le pourquoi on fait les choses. Et il a dit pendant toutes ces années de l'armée, c'est ça qui l'a sauvé dans le service de Dieu. Déjà, pour l'armée elle-même, pourquoi tu fais les choses, et pour toi-même, spirituellement, pourquoi tu fais les choses. Et en vérité, celui qui va apprendre rapidement à discerner cela, eh ben, il aura peut-être la chance de voir Hachem dans tout ce qu'il fait. Pourquoi il va avoir la chance de voir Hachem dans tout ce qu'il fait? Parce que si maintenant il travaille profondément à cela, donc quand il va aller dormir, pourquoi je vais dormir? Pour que demain matin je puisse dormir, je puisse me lever tôt à la tefila. Donc quand tu as dormi, tu as servi Dieu. Lorsque tu manges, mais tu fais attention de manger ce qui est bon pour ta santé, pour pouvoir servir Dieu. Là aussi, le Rambam nous dit, Are ou Oved Hashem Kol Yamav. Quelqu'un qui se comporte de cette manière-là, il sert Hachem toute sa vie. Oui, mais attends, je comprends pas. Comment il a pu servir Hachem toute sa vie alors qu'il travaille 18 heures par jour? La question elle est, pourquoi et pour qui tu travailles? Si tu travailles pour donner la tzaka, pour emmener tes enfants dans le mitzvot, pour emmener tes enfants dans l'école juive, et pour qu'ils puissent éduquer comme il faut, pas tu travailles pour aller en vacances. Tu travailles pour tout cela. Donc, en vérité, tout ton travail à toi, il est imprégné de l'empreinte d'Hachem. Si, par contre, tout ton travail à toi, il est emprunté d'autres choses. Donc, en vérité, c'est un problème fort. Clair? Alors, a priori, d'après votre sourire, pas très clair. Moi, je suis en train de penser à Elul. À qui? Elul, le mois d'Elul, quand vous nous dites Dieu est très proche, demandez tout ce que vous voulez. C'est pas dans notre intérêt, ça? C'est pour le servir ou c'est pour nous?
quand on lui demande des choses, je ne parle pas de la là où on le sert, quand on s'adresse à lui pour lui demander des choses particulières, c'est pas bien. Est-ce que c'est pas bien? C'est quand même dans notre intérêt. Est-ce que vous auriez un exemple? Est-ce que vous auriez un exemple de ce que vous avez demandé à Elul? Est-ce que vous auriez un exemple de ce que vous avez demandé à Elul? Alors, je vais faire exprès, hein. Je vais pas être trop émettre là dans ce qui va suivre, mais c'est pas grave. Donnez-moi un exemple de ce que vous avez fait, de ce que vous avez demandé à Elul. Un truc. Bon. Vous avez demandé la santé? Très bien. Quel est le but que vous avez demandé la santé? Pour pouvoir servir Dieu avec la santé. Très bien. Donc, vous-même, vous venez de dire, c'est pas pour moi. Donc, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Il y a une différence entre être intéressé, ou vouloir, et alors, attention. J'ai pas le sidour sous la main, mais il y a une histoire à la fin dans le Teilat Hashem, à la fin il y a la partie de Teilim. Ouais, c'est un Teilat Hashem. Partie Teilim. Je vais voir si j'aurais réussi à retrouver l'histoire. Et là-bas, je crois que c'était le Rabbi Rachab ou un autre, il a fait venir, un chassid à côté de lui, et il lui a demandé d'abord, pourquoi tu te lèves le matin? Je vais voir si je retrouve rapidement. Comme ça, le rabbi, c'était qui? C'était le Tzemar Tzedek. Bon. Et il avait un shamash qui s'appelait Ben Zion, le shamash. Une fois, le rabbi, il appelle Ben Zion. Il lui dit, Ben Zion, est-ce que tu as mangé? Il dit oui. Elle lui dit, est-ce que tu as bien mangé? Bien mangé. On a mangé. Ça veut dire quoi, bien manger? On a mangé. Elle a dit, pourquoi tu manges? Il dit, pour vivre. Il lui répond, pour vivre. Elle lui dit, et pourquoi tu vis? Bah, pour être un bon juif et pour faire ce que Dieu nous demande. Comme ça, le serviteur, il a fait faire ce que Dieu nous demande. Zarma, en yiddish, zarmo. Et on essaye de faire ce que Dieu nous demande. Ok? Alors, il lui a dit, tu peux y aller. Il a dit, appelle-moi Ivan. Alors maintenant, le rabbi lui demande, est-ce que tu as mangé? Elle dit, oui, bien sûr, j'ai mangé. Oui. Elle a dit, est-ce que tu as bien mangé? Il fait, oui, j'ai bien mangé. Elle dit, pourquoi tu manges? Alors il dit, pour pouvoir vivre. Et il lui demande, pourquoi tu vis? Bah, pour pouvoir continuer à manger. Et pour pouvoir boire du bon lechaim. Maintenant, quelle est la différence? Ce Ben Zion là, juste avant, il fait une préface. C'est un juif simple. Pas un Tamil Chacham, pas rien du tout. Alors, le seul problème, et ça, ça va faire partie des choses qu'on va étudier dans les prochains chapitres. Le seul problème, c'est quoi? C'est que nous, on a tellement l'habitude de faire les choses sans réfléchir. Ou quelque part, excusez-moi le terme, sans profondeur. Parce qu'on est en train de courir, et des fois, on sait même plus pourquoi on court, mais on court. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on doit courir. Mais on sait même plus pourquoi on court. Donc, à la fin, on n'a même pas le temps de réfléchir, de s'approfondir, de se discerner soi-même pour en faire les choses. Mais en vérité, si moi je gratte un peu et je vous demande, mais pourquoi tu vis? Parce que c'est Dieu, il nous a demandé. Donc à la fin, au final, il va y avoir la volonté d'Hachem. Maintenant, tu demandes à quelqu'un d'autre pourquoi il vit. Parce qu'on vit. Et après, ça te sert à quoi? Comme ça, on va bien vivre. Et pourquoi tu travailles très, très dur? Comme ça, je vais laisser beaucoup de... Et pourquoi? Comme ça, je vais être riche. Et comme ça, il va pouvoir vivre. Et elle est où le spirituel? Il n'y a rien comme spirituel derrière. Ok? Maintenant, donc, vous voyez bien la différence entre un intérêt et apprécier. Oui, j'ai bien mangé. C'est normal que j'ai bien mangé. Je vais pas manger des trucs que j'aime pas. Mais quel est le but objectif de tout cela? Bon, on a beaucoup passé de temps sur ce point-là. Bezrat Hashem, on va y revenir de toute manière. En tout cas, maintenant, toute la difficulté du service de Dieu, en tout cas, tout le challenge
Et quand je dis le terme difficulté, c'est que le challenge. Tout le challenge du service de Dieu, c'est quoi? C'est pourquoi tu fais les choses. Qu'est-ce qui va t'animer? Et dans ce qui va t'animer de pourquoi tu fais les choses, c'est à ce moment-là où tu vas rentrer à Hachem ou pas à l'intérieur de ta vie. Et ça, c'est tout le challenge. Et en fin de compte, maintenant, pourquoi le Admor Zaken commence par cette phrase-là? Zel umadze asa Elokim. Parce que vraiment, et ça, on va faire au moins 2 ou 3 chapitres que sur ce point-là, parce qu'en vérité, c'est extrêmement difficile. Parce que d'abord, premièrement, on va arrêter de vivre dans un monde de bisounours. C'est quoi dans un monde de bisounours? C'est considérer qu'il y a uniquement les mitzvot qui sont le bien, et ce qui n'est pas les mitzvot, c'est mal. Déjà, c'est faux. Puisqu'en fin de compte, la majeure partie de notre temps, on ne fait pas des mitzvot. On mange, on dort, on travaille. Donc déjà, on a un problème. Si tu considères que tes mitzvot vont être seulement quand tu vas faire les mitzvot, ton problème va être énorme. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu as à peine 1 heure ou 2 heures de mitzvot par jour. Sur 24 heures, c'est très peu. Et en plus, si les mitzvot, tu les fais pour ton intérêt à toi personnel, on a encore un autre problème. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, lorsque tu manges, on passe du temps à manger. Ça aussi, est-ce que c'est une mitzvah, pas une mitzvah? Ok? Et surtout, à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à discerner qu'est-ce qui est rempli de la lumière d'Hachem et qu'est-ce qui est loin de la lumière d'Hachem. Et en fin de compte, tout ce qui va être dans la volonté d'Hachem, ça va être rempli de la lumière. Et tout ce qui va s'éloigner de la lumière d'Hachem, ça va s'éloigner de la lumière. Ok? Allez, on commence un peu dans le texte, comme ça vous n'allez pas me dire, il n'y a pas de texte. Faire un peu le texte. Et de toute manière, c'est des notions tellement importantes qu'on va y revenir beaucoup. C'est 2 ou 3 chapitres prochains. Et surtout, encore une fois, surtout, l'objectif, c'est le discernement. Ok? Si maintenant, vos enfants, vous demandez, maman, je veux un nouveau téléphone. Très bien. Pourquoi faire? Parce que comme ça, je vais être sur WhatsApp. Très bien. Et après? Et je vais être en contact avec mes copains. Très bien. Et après? Donc en fin de compte, mon fils, donc ton objectif à toi d'avoir un téléphone, c'est pour perdre ton temps. Ok? Ou autre chose. Il y avait un jeune homme, il a fait ça, un jeune homme très droit, très propre dans sa tête, très clair dans sa tête. Il a étudié beaucoup, en plus, il aime beaucoup étudier à Torah. Après sa bar mitzvah, il a fait une super bar mitzvah, un très bon garçon. Il a donné comme cadeau un téléphone. Il a dit, t'es sûr, tu veux un téléphone? Et ouais, pourquoi pas, pour être comme tout le monde. Et Baruch Hashem, dans ce téléphone-là, il écoutait des livrets Torah, il écoutait bien, c'est un bon garçon. À un moment, son père, il a dit, c'est mon fils, je regrette un peu un truc, c'est qu'avant que tu avais le téléphone, je te voyais avec plein de livres, tout le temps avec un livre. Là, c'est un peu moins. L'enfant, il a écouté, il a dit, ouais, c'est vrai, papa, t'as raison. Il a pris le téléphone, il a donné à son papa, tu me le donneras le vendredi, un peu pour que je kiffe, le vendredi et le samedi soir. Après, tu gardes le téléphone. Bon, ça existe que dans les images, très, très rares, ce genre de, ça existe pas, c'est très rare, ok? Mais en fin de compte, l'enfant lui-même, il a compris, il y avait un bug avec ce téléphone. Ok? Donc en vérité, le discernement, c'est partie des choses les plus importantes qui nous apprennent à nous à être des bonnes personnes ou le contraire, Dieu préserve, de ne pas être dans le bon. Ok? Mais pour cela, il faut savoir que le Yetzer Hara se cache derrière tout, que le Yetzer Hara nous attend et que toute la différence entre servir Dieu et se servir soi-même, c'est pourquoi tu fais les choses. Ok? Allez, maintenant qu'on a fait la préface sur le 6e chapitre, on y va. Veine Zerumadze, je suis dans la page 18 à gauche. Veine Ze Leumat Ze Asa Elokim. Alors, traduction littérale. Ze Leumat Ze. Cette bouteille en bien, en face, on a la même bouteille, mais en mal. Mais a priori, c'est les deux les mêmes. Maintenant, il faut apprendre
à discerner. Qu'est-ce que ça veut dire bien? Qu'est-ce que ça veut dire mal? Mais Hachem, il a créé un équilibre parfait. C'est pour ça que le terme, il est comme ça. Zé, les umat, zé. L'un versus l'autre. C'est exactement la même chose. Donc, puisque c'est exactement la même chose, comment je vois la différence? Ben, c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qui va animer les choses? Est-ce que c'est dans la lumière d'Hachem, c'est animer les choses? Ou que c'est en fin de compte, c'est loin de la lumière d'Hachem? Ok? C'est vraiment. Et Bezrat Hachem, si on arrive à bien comprendre tout ce qu'on est en train de dire, on verra que ça fait partie, c'est notre challenge à nous tous les jours. Ok? Venezel ou Matzeh Asa Elokim. Alors, je ne sais pas si je vous raconte l'histoire qu'on a parlé Shabbat, mais peut-être à la fin. Ok? Venezel ou Matzeh Asa Elokim. Hachem, il a tout fait l'un en face de l'autre. Alors, premièrement, premier sujet qu'on va traiter dans ces deux chapitres. Kikmo shenefesh haelokit. De la même manière que l'âme divine, qu'on a dit dans le troisième chapitre, elle est incluse de 10 forces. Kikmo shenefesh haelokit klula me'eser sfirot. De la même manière que l'âme divine, elle est remplie, elle est incluse de 10 sphères kedushot, saintes. Et nous, on avait expliqué, c'est quoi le terme kadosh dans la Torah? Le terme kadosh dans la Torah, il n'a qu'une seule traduction. C'est consacré. La traduction vulgaire de consacré, c'est séparé. Je consacre du temps à. C'est quoi je consacre du temps à? C'est en fin de compte, le temps, il pourrait m'être arraché et en faire plein de choses. Je te consacre du temps. Donc, en fait, le mot consacré, le vrai terme vulgaire ou populaire de consacré, c'est quoi? C'est séparer ce temps-là et le mettre de côté. Quand on dit qu'un Sefer Torah, il est kadosh, il est consacré à une seule et unique utilisation. Les tefilines sont kadosh, ils sont consacrés à une seule et unique utilisation. Ma voiture, elle n'est pas kadosh. Parce que je peux aller faire des courses, comme je peux aller au shiur. Donc, c'est un peu moins kadosh. OK? Donc, quand on dit que les 10 forces de l'âme divine, elles sont kadosh, parce qu'en vérité, elles ont une exclusivité. Servir Dieu. La chorma du nefesh elokim de l'âme divine, elle a une seule et unique but. Comprendre Hachem. Bina, analyser Hachem. Da'at, incorporer la connaissance de Dieu à l'intérieur de nous. Chesed, c'est aimer Hachem. Vura, craindre Hachem, etc. Donc, ils ont totalement exclusif, totalement copyright, totalement œillère. Je connais que Dieu. Donc, ça, c'est l'âme divine. L'âme divine, comme son nom l'indique, divin. Divin, elle est là, elle est consacrée à Dieu. Mais de la même manière que l'âme divine, elle a 10 forces de l'âme consacrées à 100% à Dieu, l'âme animale aura les mêmes 10 forces, mais consacrées, alors pour l'instant, on va vous donner la réponse, consacrée à elle-même. L'âme animale n'a qu'un seul et unique but sur terre, avoir plaisir, manger pour vivre et vivre pour manger. Ok? Uniquement. Travailler pour mieux manger. Et pourquoi tu veux mieux manger? Comme ça, je vis mieux. Et pourquoi tu vis mieux? Comme ça, je peux mieux travailler. Pourquoi tu veux mieux travailler? Comme ça, je vais mieux manger. Comme ça, je pourrais parler plus à l'improvisation. Comme ça, je pourrais profiter de ce monde-là. Donc, avoir plaisir. Ça, c'est le but absolu de l'âme animale. Après, on a des choses pires que l'âme animale de base. L'âme animale du juif, elle est composée de klipat noga. On n'a pas encore vraiment travaillé. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas travaillé ce sujet-là. Mais, donc, elle va penser à elle. Il y en a d'autres âmes animales qui pensent à faire du mal. Pour l'instant, l'âme animale du juif, elle pense uniquement à son plaisir. Mais au début, ça commence par son plaisir. Et à la fin, ça termine par faire du mal. C'est quoi son plaisir? Au début, j'aime manger. Donc, tu n'achètes que dans le cachère. Mais il y a un moment où tu as tellement couru après les plaisirs qu'à la fin, tu vas dire, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Ils n'ont pas des meilleurs produits dans le cachère. J'ai fait le tour. Tu vas commencer à regarder.
Et là-bas, il m'a l'air sympathique le truc là-bas. Ah, mais attends, mais tu sais, c'est pas totalement interdit. Ouais, c'est pas totalement permis non plus, hein. Mais tu vas regarder le. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, tu peux dégringoler. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais, de base, l'âme animale, elle est consacrée à son plaisir. Donc, dans la logique de l'âme animale, Dieu n'est pas là. OK? Mais, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'absolument tout ce que tu as dans l'âme divine, tu l'as en versus, en duplicata totale dans l'âme animale. Quelle est la différence entre les deux? L'une est animée par la connexion avec Dieu, l'autre est animée par son plaisir. Donc, en gros, pour commencer à travailler le discernement, tout ce que tu vas faire pour ton plaisir, pas t'as une appréciation, pour ton plaisir à toi, âme animale, tout ce que tu vas faire parce que Dieu te l'a demandé, c'est l'âme divine. Yes? On continue. Alors, de la même manière que l'âme divine, elle est incluse, en tout cas, comme ça on dit le terme, elle est incluse, ça se dit, elle est incluse de 10 sphirot kedoshot, 10 forces, 10 sphères, qui proviennent des 10 sphères de là-haut, 10 sphères, 10 forces, kedoshot, kadosh, et on a dit que le terme kadosh, c'est pas saint, saint ça veut rien dire, dans le terme textuellement, mais saint ça veut dire consacré, umitlaveshet, bishlosha levushim kedoshim, et tout le but de l'âme animale, de l'âme divine, c'est qu'elle va faire des mitzvot. Donc, ça veut dire quoi qu'elle va faire des mitzvot? Donc, l'âme divine, elle pense, elle étudie la Torah, l'étude de la Torah qu'elle a analysée, qu'elle a compris au plus profond d'elle-même, elle va le traduire dans la pensée, elle va le traduire dans la parole des livrets Torah, et elle va le traduire dans l'action. Ok? Très bien. Donc, son but à elle, de sa vie à elle, c'est de servir Dieu. Mais servir Dieu, c'est pas pour les Neshama dans le Gan Eden. Servir Dieu, c'est dans ce monde-là. Ok? Et donc, c'est faire les mitzvot. Car hanefesh, troisième ligne. Car hanefesh de Sitra Achara. Ainsi, l'âme de Sitra Achara, de l'autre côté, mais Klipat Noga, de l'écorce lumineuse, on en reparlera une autre fois. Amelubeshet bedam Adam. Et on a dit dans le premier chapitre que l'âme animale, c'est l'âme qui nous fait vivre et elle se trouve dans le sang. Kloula, mais c'est, donc quand quelqu'un dit, c'est ma vie, ma passion, comment ils font maintenant? Ils font mon sang. C'est mon sang, c'est mon âme animale. La prochaine fois, ils disent mon sang, c'est mon âme animale. Alors, Beda Madame, Kloula me eser kitrin de misavuta. Elle incluse des 10 forces de l'impureté. She'en, Sheva, Midot, Raot. Qui sont les 7 Midot, Raot, les 7 traits de caractère du mal. Ok? Et donc, Abaot, c'est marrant que dans l'âme animale, il a parlé essentiellement des traits de caractère et des émotions, parce que très souvent chez l'âme animale, c'est l'émotion qui dirige tout. Ok? Abaot me'arba yesodotai, qui proviennent des 4 éléments primaires, les 4 yesodot, les 4 matières premières. Donc, dans le Tanya, dans le premier chapitre, on avait dit que tout ce qui est plaisir, ça provient de l'élément eau qui est à l'intérieur de nous. Tout ce qui est colère et tout ce qui est colère et orgueil, de l'élément feu. Tout ce qui est la paresse, ça provient de l'élément terre et minéral. Et tout ce qui est vanité et cela jouer, ça provient de l'élément air, ruach. Et ces 4 éléments de base, c'est de elles que proviennent tous les traits de caractère de l'âme animale. Donc, l'âme animale qui est orgueilleuse, Gvura, ça va être que tu as trop de feu à l'intérieur de toi, etc. Ok? Comme c'est quelque chose qu'on a déjà appris, on reviendra dessus. Sechel amolidan, et le sechel, l'intellect qui va les fabriquer, anichlak les shalosh, en chokhma bina v'da'at. Et donc, même l'âme animale,
Ora, Chochma, Bina et Da'at, Mekor Amidot. C'est quoi Mekor Amidot? La source de toutes les Midot. Et en fin de compte, tout ce que nous, on va vouloir, et alors quelle est la différence entre l'âme animale et l'âme divine? Chez l'âme divine, tout commence par la tête, et après la tête a l'influence sur les Midot. Chez l'âme animale, c'est les Midot qui influencent sur la tête. Donc l'intelligent, il a ses émotions qui sont au service de la tête. L'idiot, il a la tête qui est au service de ses émotions. Donc et c'est pour ça qu'on dit l'animal. Quand vous avez un taureau qui court parce qu'il voit du rouge, mais il va se faire tuer, il n'arrive pas à se retenir. Pourquoi? Parce qu'il a toutes ses émotions qui dirigent toute sa tête. Un être humain, normalement, proprement dit, c'est quelqu'un qui dirige ses émotions. Mais en vérité, tout ça, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'on a vu que des gens qui dirigent leurs émotions dans le mal, et on a des gens, etc., etc. Mais l'idée générale de l'âme animale, c'est quoi? C'est que je suis drivé par mes émotions, et ma tête, elle est au service de mes émotions. Alors vous allez me dire, mais je comprends pas, même chez l'âme animale, tout provient de la tête. Oui, aussi tout provient de la tête. L'exemple qu'il va donner, on va s'arrêter sur ça. L'exemple qu'il va donner, c'est quoi? C'est qu'on voit un enfant. Un enfant, sa tête, elle est petite. Donc, il est attiré par les petites choses. Quand il grandit, il va être attiré par les plus grandes choses. Mais ça va être toujours le même cercle infernal. Toujours mon intérêt est ce que j'aime. Quand c'est petit, il veut une petite voiture. Quand il est plus grand, il veut une plus grande voiture. Vous savez, dans la petite qui conduit comme ça, télécommandée. Et plus il est grand, plus il veut une grande voiture. Mais quoi qu'il arrive, il aura que des voitures comme cadeau. Sauf tout va dépendre de la grandeur de la voiture, qui va dépendre elle-même de la grandeur de son état d'esprit. Ça veut dire? Et de la même manière, quand il va s'énerver, il va s'énerver pour des petites choses. Quand il va grandir, il va s'énerver pour des plus grandes choses. Mais quoi qu'il arrive, sa tête, elle va être au service de ses midot. Ok? Donc maintenant, on a terminé, on a clôturé ça. Donc on a fait la préface du 6e chapitre. Donc Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va travailler plus dans le texte, comme ça on va avancer. Parce qu'en vérité, on a 2 chapitres très intéressants dessus. Et en vérité, en tout cas, nous, on a compris l'idée générale et l'objectif de tout. L'idée générale et l'objectif de tout, c'est qu'est-ce qui te motive. Et quand ça te motive, l'intérêt, il est ta motivation. Et surtout quand ça a un intérêt personnel, eh ben, tu as un problème. En tout cas, tu es tu es pas dans la lumière d'Hachem. Et lorsque maintenant, ce qui te motive, c'est le service de Dieu, à ce moment-là, tu es dans l'intérêt d'Hachem. Chazak ou Baruch Medam. Chazak ou Baruch.